Vous le savez peut-être déjà, mais ce qui m'a amené à créer cette chaîne, c'est plusieurs choses, mais notamment une grosse erreur. C'était celle de tomber amoureux de la mauvaise personne. Et là, lorsque je me suis fait quitter, j'étais au plus bas. J'ai pas envie de refaire toute l'histoire, mais disons qu'il y a eu pas mal de bails, de défenestration quoi. Un peu de temps avant de lancer cette chaîne, j'étais donc au plus bas. Il faut donc savoir un truc sur moi, c'est que quand je vais mal à cause d'une situation, à cause de quelqu'un ou quelque chose qui m'est arrivé, ce que je fais, c'est que je me repasse ce qui s'est passé dans ma tête et je me dis qu'est-ce qui serait passé si j'avais agi différemment. Je pense qu'on fait tous un peu ça, mais moi j'ai vraiment tendance à le faire à l'extrême, c'est-à-dire que je me pose parfois plus de 10, 15, 20 minutes, tu vois, je me dis je reste assis dans un endroit, je me dis ouais, qu'est-ce qui se serait passé et je vais vraiment très loin, j'extrapole très loin. C'est parfois un peu bizarre pour les gens qui sont autour de moi parce qu'ils voient que je me fige, ils comprennent pas trop pourquoi, mais voilà. Donc souvent, en faisant ça, ça m'aide à aller un peu mieux, c'est-à-dire que en fait, j'imagine que cette réalité fictive est un peu la réalité dans laquelle je me trouve, et je me sens moins mal. Et ça m'aide à me calmer du coup quand ça part vraiment en couille là-dedans. Sauf qu'une fois après m'être calmé, j'ai tendance à me dire mais en fait t'étais juste trop con. T'as fait une erreur de con, t'es complètement abruti pour faire ce genre d'erreur. Et en fait je vais encore moins bien que ce que j'étais avant. C'est un peu le même principe que la gratification instantanée. C'est pas la même chose, mais on peut comprendre de la même façon, c'est le même graphique entre guillemets. C'est-à-dire que j'imaginais tous ces trucs, donc j'allais mieux. Ensuite, je pensais en fait que je me rends compte de ma connerie et je vais encore moins bien, ça redescend plus bas que ce que ça avait monté. Mais à force de faire ça, j'ai atteint le point de non-retour. J'en avais ras le cul et j'ai décidé d'essayer d'avancer. Donc je m'étais remis au sport, je me suis remis à faire du piano, enfin faire tous ces trucs de dev perso que j'aimais bien faire à la base, mais que j'avais arrêté pendant mon couple. Parce que je voulais traîner plus avec mon ex, et du coup, fatalement, c'est chronophage, du coup j'avais pas assez de temps pour tout faire. Et c'est un peu une erreur, hein, quand t'es en couple, faut du temps pour ta copine, et c'est aussi du temps pour toi. Moi j'ai mal agi, c'était la première fois que j'étais en couple, mais c'est pas grave. Si, c'est un peu grave, mais vous allez voir la suite de la vidéo. Et aujourd'hui, je peux dire que je ne regrette plus d'être tombé amoureux de la mauvaise personne. Certes, ça m'a fait beaucoup de mal pendant très longtemps, mais ça m'a fait grandir. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, et dans la vie en général, j'ai appris beaucoup de choses, et j'en sors grandi. Et c'est là où je veux en venir avec cette vidéo, c'est-à-dire que certes, on peut faire des erreurs. Mais ces erreurs, tu peux t'en servir pour grandir. La fameuse phrase « Pourquoi tombons-nous ?» c'est pour mieux nous relever. Donc à partir de maintenant, un truc que j'aimerais bien que tu fasses, c'est déjà que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube parce que mes vidéos sont clairement incroyables. Je suis un génie du développement personnel et puis un génie de YouTube en général en fait. Non. Mais ensuite, c'est à chaque fois que tu fais une erreur et que tu t'en rends compte, j'aimerais que tu te poses, que tu écrives ton erreur sur, sur ton téléphone, sur une feuille comme ça, ou même sur ton petit frère, hein, tu notes ton erreur, et ensuite tu en tires des leçons, tu dis ouais j'ai fait cette erreur, ça m'a appris ça, et ça je le referai plus, ou ça à partir de maintenant je le fais. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes mieux. Moi par exemple, c'est une erreur anecdotique, mais je vais quand même te la raconter pour que tu comprennes mieux. Je ne fais pas souvent de soirée, j'en fais hein, bien sûr parce que je suis jeune, j'ai 17 piges, donc nique ta mère quoi. Et sauf que du coup j'en fais parfois avec mes potes en comité restreint, on va pas en boîte ou quoi que ce soit, mais on fait des soirées. Et du coup, une fois, le lendemain d'une soirée, je me sentais pas bien, j'avais la bouche pâteuse, j'étais tout... Toi-même tu sais, je pense. Et en fait, c'est parce que je ne m'étais pas brossé les dents. Comment se brosser les dents en 3 étapes? 1. Prendre une brosse à dents. 2. Mettre du dentifrice sur la brosse à dents. 3. Faire un mouvement de l'avant vers l'arrière dans votre bouche et répéter pendant 2 minutes comme si vous sucez une bite. Je ne m'étais pas brossé les dents avant d'aller me coucher, du coup, je me sentais pas hyper bien. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que à partir de maintenant, vraiment à chaque soirée, parce que des fois, t'as un peu la flemme, genre, il est 4h du mat, tu dois aller dormir, tu dois avoir l'air à peu près net devant les parents de tes potes et tout, donc tu penses pas à aller te brosser les dents, parce que tu veux dormir. Mais du coup, à partir de cette nuit-là, à chaque soirée, j'essaye de me brosser les dents, et quand je le fais pas, je me sens mal de retour.
Genre, brosse-toi les dents, tu pues de la bouche. Comment se brosser les dents? Donc oui, bon, c'est une règle à la con. Mais tu vois ce que je veux dire. Il y en a peut-être un qui voit pas ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Moi, tu vois, je vais pas respecter le gars qui ne fait jamais d'erreur. En fait, tout simplement parce que s'il ne fait jamais d'erreur, pour moi, c'est qu'il ne fait rien. En fait, il branle rien de ses journées, et du coup, bah, c'est sûr, quand tu fais rien, tu fais pas d'erreur. Alors que tandis que le gars qui a fait pas mal d'erreurs dans son passé, qui en a su tirer les leçons, et que maintenant il ne fait presque plus d'erreurs, il en fait parfois de temps en temps, mais il n'en fait plus et il en fait profiter les autres, il partage son expérience pour que les autres ne reproduisent pas les erreurs qu'il a fait, lui je le respecterai. Voilà, toi tu as cliqué sur cette vidéo et peut-être que tu penses à une erreur que tu as fait dans le passé, ça te fait mal souvent et ça t'empêche parfois même de profiter de l'instant présent parce que tu y repenses et ça te met dans un mauvais mood et ça t'empêche de kiffer. Mais sache que nos erreurs ne nous définissent pas. Je sais, c'est une phrase très cliché de développement personnel. Je pense, là, tu te dis, allez, ça y est, je me désabonne. Non, reste abonné ou je te frappe. D'ailleurs, je vais revenir sur la phrase que je viens de dire. C'est pas que nos erreurs ne nous définissent pas, c'est nos erreurs nous forgent. Alors maintenant, comment essayer de ne plus commettre d'erreurs? Donc c'est très simple, c'est pas compliqué du tout. C'est-à-dire que tu dois déjà tirer le son de tes erreurs passées. Et ça, si tu as écouté ce que j'ai dit avant, tu le fais déjà. Et ensuite, imagine que ta vie, c'est comme un jeu d'échecs. Qu'est-ce que tu fais quand tu joues aux échecs? À chaque fois que tu fais un coup, tu essayes de faire le meilleur coup possible. Tu vas pas, je sais pas, chier sur le plateau alors que t'es en échec. Tu vois, à chaque fois que tu joues, tu fais le meilleur coup possible. Et dans la vie, c'est pareil. À chaque fois que tu es dans une mauvaise situation ou même une bonne, à chaque fois que tu es dans n'importe quelle situation, tu essayes de faire le meilleur coup possible pour avancer, pour que tu en tires le plus de bénéfices. Et moi aussi, un truc que j'aime bien faire, c'est que j'imagine aussi le pire décision à faire. Ça me fait marrer parce que je pars dans des trucs absurdes. Mais ça, le fais pas. Contente-toi de la meilleure chose à faire. Donc tu vois, à force de faire tout le temps le meilleur coup possible, à prendre la meilleure décision, tu ne feras plus d'erreurs, du moins tu en feras beaucoup moins qu'avant. Ça va te permettre d'être une meilleure personne. Et c'est ça un peu les trucs des philosophes, ouais, ça c'est une opinion vraie, une opinion fausse. C'est avec l'analyse critique de l'opinion par la raison, là c'est pareil. Genre tu prends une décision, tu l'analyses d'abord pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Et tu l'as fait. Simplement. Donc bien sûr il va t'arriver de faire des erreurs, mais c'est pas grave parce que tu vas en tirer encore une leçon. Et là, quand ce sera une erreur que tu auras faite alors que tu y as bien réfléchi, ça va te faire vraiment avancer dans ta tête. Vous voyez, il y a 2 ou 3 mois, je pensais encore souvent à mon ex. Et en ce moment, j'y pense presque plus. Et vous savez pourquoi? C'est très simple, parce que il y a 2-3 mois, je ne bougeais pas, je faisais rien de mes journées à part cogiter ou jouer à Minecraft. Je jouais beaucoup à Minecraft. C'était aberrant, bref. Et en ce moment, ce que je fais, c'est que je bouge beaucoup, c'est-à-dire que soit j'écris, soit je tourne, soit je monte. En fait, j'ai pas le temps. Quand tu te noies dans un flot de pensées, etc., ce qu'il faut faire pour plus te noyer, c'est tu avances, tu nages, tu te débats, tu avances, et tu y penseras plus parce que tu seras occupé à survivre plutôt qu'à te laisser submerger, pardon. Donc si t'aimes bien les vidéos et le développement personnel, n'hésite pas à t'abonner, et moi je te dis à la bisous.